Joseph Wakanumono Azedu Bambala Ibono Akluno Yembiawe No Anibo no Vile Dobe Rianimo Nujude Anawawa Numile Nuwe Beta Mono Eko Bria Baweno Brodo Bai Honomo Nuwe Beta Mono Eko Kuo Baweno Fono Bai Honomo Akluno Yembiawe No Anibo no Vile Dobe Rianimo Jude anawawa numile me koko endo biblumele de mandu nyandwa ihonuko me koko endo biblumele de mandu nyandwa ihonuko akruno yemyawe no wanipo no viledo we yanimo jude anawawa numile do yiko jesu tome mina ndo dude jijengwe do yiko jesu tome mina ndo dude jijengwe. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. C'est une réelle joie pour moi de vous retrouver en ce moment, accompagné des serviteurs de Dieu, pour parler du livre intitulé « L'héritage de Cham ». Ce livre vient en réponse à la souffrance d'un peuple. Et pour discuter de ce livre, j'ai autour de la table des serviteurs de Dieu. Je vais les présenter de ma gauche vers la droite. Nous avons pasteur Oluchegun James. Juste à côté de lui, j'ai le missionnaire Zoé Agasoussi. Juste à côté de moi, à ma gauche, c'est le pasteur Uriel Mpenti. À ma droite, tout juste à côté de moi, j'ai le frère David Korovi Agossou, l'auteur du livre L'héritage de Cham. Juste à côté de lui, nous avons le prophète Alessandre Aoué. Et à côté du prophète, nous avons le pasteur Daniel Garba. Et enfin, au bout, là-bas, pasteur Merci Yaro. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, soyez avec nous pendant quelques minutes pour comprendre comment ce peuple qui est sous la malédiction pourrait sortir de la malédiction. Mais d'entrée de jeu, nous allons demander au frère Agossou David, à qui Dieu a donné la révélation d'écrire ce livre, comment a-t-il reçu cette révélation? Merci mon frère journaliste. Dieu m'a incité d'abord à prendre conscience que les Africains ne se connaissent pas en lui et qu'il faut le lui rappeler. Ensuite, il m'a révélé que le sous-développement de l'Afrique provient de l'héritage de Cham. En ces termes, comment avez-vous traité l'héritage de Canaan? C'est elle qui est à la base du sous-développement de l'Afrique. Comment il n'est toujours pas facile aux hommes de comprendre la parole de Dieu, j'ai préféré écrire cette révélation dans un livre après l'avoir éprouvé. Frère David Agossou, comment vous avez éprouvé cette révélation? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé vous avez dit que vous avez éprouvé d'abord la révélation avant de l'écrire. Comment vous avez éprouvé cette révélation? Et lorsque vous l'avez éprouvée, qu'avez-vous compris de cette révélation? C'est que tout le monde est unanime à remarquer que malgré les richesses dont dispose l'Afrique, elle a du mal à se mettre au même rang en matière de développement que les 4 autres continents. Comment comprendre que malgré toutes ces potentialités, les Africains qui sont très intelligents aient du mal à se développer et demeurent les plus pauvres au monde? Une telle aberration pousse à réfléchir profondément. Et c'est de ce que M. Jean-Claude Kofi parlait en disant: depuis des siècles, un peuple gémit, souffre, pleure, se lamente et angoisse. Il se débat pour sortir de la claustration psychologique, croupissant sous le joug le plus humiliant, les plus odieux, les plus pesants jamais vécus, étant traités partout comme des sous-hommes, qu'ils sont toujours à la traîne, même là où ils sont majoritaires,
ils sont encore en retard. C'est-à-dire que l'étranger qui arrive chez nous, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui entreprend, c'est lui qui est employeur et le noir est employé. Pourquoi les choses sont-elles ainsi? Je me demande pourquoi elles continuent de se développer dans ce sens. Et à M. Mathieu Ashimolo de dire, partout où sont les Noirs, que ce soit en Afrique, en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Europe, en Amérique du Nord, ils semblent toujours être au bas de l'échelle sur le plan économique, social et psychologique. Bien, à vous entendre, vous parlez du noir, vous parlez des Africains, vous parlez des peuples noirs un peu partout dans le monde. Mais avant de venir à la relation entre Cham et les Noirs, je voudrais d'abord vous demander de nous présenter de manière succincte le contenu de ce livre qui a pour titre L'héritage de Cham. Ce livre est en 2 parties avec 7 chapitres sur 125 pages. La première partie traite de la connaissance de Dieu sans laquelle personne ne peut comprendre tout le contenu du livre. Et aussi l'origine des Africains, que beaucoup d'Africains ignorent. Et dans la seconde partie, j'ai traité de l'état du développement de l'Afrique. Vous parlez de l'état de développement de l'Afrique. De quoi voulez-vous parler exactement en parlant de l'état de développement de l'Afrique dans cette seconde partie du livre? Bon, pour illustrer un peu ceci, nous allons voir Marc 4 des versets 35 à 39. Le soir de ce jour-là, Jésus dit à ses disciples, « Allons de l'autre côté du lac. » Ils quittèrent la foule et les disciples font partir la barque où Jésus se trouve. Il y a d'autres barques à côté d'eux. Un vent très violent se met à souffler. Les vagues se jettent sur la barque et beaucoup d'eau entre déjà dans la barque. Jésus est à l'arrière, il dort, la tête sur un coussin. Ses disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous allons mourir, cela ne te fait rien ?» Jésus se réveille. Il menace le vent et dit au lac, « Silence, calme-toi. » Alors, le vent s'arrête de souffler et tout devient calme. Fin de citation. Ici, le vent soulève les vagues qui remplissent la barque d'eau. Les disciples essaient de la vider en vain pendant que Jésus dormait. Les disciples étant dépassés par cet événement, ne voyant pas le vent qui pousse les vagues d'eau, ignorant les enseignements de Jésus et le pouvoir qu'ils avaient de ces enseignements, ils étaient obligés de réveiller le maître des situations impossibles. Alors, pour l'Afrique, il est nécessaire de comprendre qu'il y a quelques mains invisibles à la base de notre sous-développement. Nous ne manquons pas de stratégie, mais la malédiction anéantit et fragilise le processus avec le temps. Donc, notre affranchissement de cette malédiction serait la bonne fondation ou refondation du départ de l'émergence de l'Afrique. Et c'est de ce que traite mon livre, L'héritage de Cham. Eh bien, votre livre parle dans son ensemble du sous-développement de l'Afrique, du retard de l'Afrique, de la pauvreté de l'Afrique. Alors, quelle relation on peut établir entre l'Afrique et Cham? Qui est Cham en réalité? Qui est ce Cham dont le livre parle? Parce que le livre a pour titre L'héritage de Cham. Et l'auteur du livre nous parle du retard de l'Afrique, du sous-développement de l'Afrique, de la pauvreté de l'Afrique. Alors, il faut qu'on se pose la question de savoir quelle est la relation qui existe entre Cham et l'Afrique. Pasteur Zoé, dites-nous qui est Cham. Merci beaucoup. Cham est l'enfant de Noé, comme nous le présente Genèse chapitre 10, à partir du verset 1, qui nous présente les enfants de Noé. Il y a Sem, Cham et Japheth. Voilà, Noé a donc 3 fils. Oui.
Cham, Sem et Japhet. Alors, qui est ce Noé? Pasteur Uriel pourrait nous parler de Noé. Qui est-il? Noé qui a eu 3 fils, Sam, Sem et Japhet. C'est bien ça? Oui, quand nous parlons de Noé, selon la Bible, la parole de Dieu nous enseigne qu'au commencement, Dieu avait créé Adam et Ève. Et la Bible déclare que le premier couple avait désobéi à Dieu et avait chuté. Et par la suite, ils ont commencé par procréer jusqu'à ce que la Bible déclare qu'à un moment donné, l'humanité était complètement corrompue et Dieu avait regretté d'avoir créé l'homme. C'est alors qu'il avait pris la décision de détruire toute l'humanité à travers les eaux du déluge. C'est là que va apparaître dans la Bible un certain Noé, un homme qui, le seul, faisait la fierté de Dieu. Il était en étroite relation avec Dieu. Et donc, c'est de cet homme-là que va sortir les 3 garçons dont l'un, Cham, est question à travers ce livre. Voilà, donc c'est ça, Noé. Alors, dites-nous, quelle est la relation entre Cham et l'Afrique? Parce que l'auteur du livre, en parlant tout à l'heure, nous parle du sous-développement de l'Afrique, du retard de l'Afrique, de la pauvreté de l'Afrique, qui est constatée par presque tout le monde. Et il dit même qu'on a l'impression qu'il y a une main invisible qui retient l'Afrique. Alors faites-nous d'abord, établissez-nous d'abord la relation qui existe entre Cham et l'Afrique. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, quand Noé est sorti de l'arche, parce qu'il était question de créer une arche qui devait le préserver, lui et sa famille, et ensuite tous les couples de tous les animaux existants sur la terre. Et donc, au sortir de l'arche, l'un de ses fils appelé Cham, selon la Bible, dans Genèse chapitre 9, les versets 25 nous disent que, du verset 25 au verset 27, nous disent que ce garçon, n'est-ce pas, avait découvert la nudité de son père Noé, qui s'était enivré d'alcool. Et au réveil de Noé, il avait prononcé la malédiction sur sa vie pour dire que et lui et tous ses descendants seraient les esclaves même de leurs frères, même des esclaves de leurs frères. Et ceci étant donc, lorsque nous allons dans les Saintes Écritures, nous pouvons constater dans le livre des Psaumes au chapitre, le Psaume 78, verset 51, nous pouvons lire, il est écrit, « Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sous les tentes de Cham. » Et nous continuons encore, nous pouvons appuyer encore cela à travers le Psaume 105, et nous lisons les versets 23 et 27. Il est écrit, « Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cham. » Le 27 dit, ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux, ils firent des miracles dans le pays de Cham. Donc voilà autant de passages et bien d'autres qui nous prouvent, n'est-ce pas, que donc Cham s'était retrouvé finalement sur le continent africain parce que l'Égypte est bel et bien un pays de l'Afrique. Et donc voilà autant de passages et bien d'autres qui nous prouvent que Cham s'est retrouvé en Afrique, sur le continent africain, et a continué de se multiplier. Et bien, on en arrive là aujourd'hui. Eh bien, selon les Saintes Écritures et tous les passages que vous venez de citer, nous pouvons dire sans aucune ambiguïté que c'est les descendants de Cham qui ont peuplé l'Afrique. C'est pourquoi l'écrivain, l'auteur du moins, dans son livre, en parlant de l'héritage de Cham, il confond Cham avec l'Afrique. Donc, cela veut dire donc que c'est les descendants de Cham qui ont peuplé l'Afrique. Et cette malédiction dite sur Cham s'est répercutée sur les Africains. C'est ce que nous pouvons bien comprendre. Alors, dites-nous, quels sont les effets de cette malédiction? Parce que on parle de sous-développement, on parle de pauvreté, on parle de maladie un peu partout dans le monde. Cela existe. Pourquoi est-ce qu'on lie la pauvreté, le sous-développement, les maladies de l'Afrique, le retard de l'Afrique à une malédiction qui
proviendraient de leur patriarche Cham. Pasteur Zoé, parlez-nous un peu, démontrez-nous bibliquement pourquoi nous pouvons dire que l'Afrique est forcément sous la malédiction. Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je voudrais revenir un peu en arrière sur ce que vous avez demandé au pasteur Petit. Quand nous regardons un peu dans la généalogie des fils de Cham, dans Genèse 10, verset 6, nous voyons que Cham a eu 4 enfants, Cush, Mizraïm, Put et Canaan. Et dans nos recherches, nous voyons que Cush est un terme d'origine hébraïque et signifie noir. Cela désigne la Nubie, actuelle Soudan, un pays habité majoritairement par des Noirs. Et quand nous touchons son deuxième enfant, Mizraïm. Mizraïm est un mot également sémitique désignant l'Égypte. Et nous voyons que Soudan et l'Égypte se trouvent bel et bien en Afrique. Maintenant, pour répondre à votre question, c'est vrai, il y a des maladies, il y a la pauvreté un peu partout. Mais lorsqu'on regarde à la situation de l'Afrique, la situation de l'Afrique semble être pire. Parce que quand vous regardez autour de nous, le continent africain regorge d'autant de potentialités, de ressources de sous-sol, de part et d'autre. Mais quand on observe le quotidien, la vie de l'Africain, on sent une aberration, on sent que ça ne va pas. Et quand vous observez, nous disposons d'assez de sol, d'assez de cours d'eau, de vallées. Mais pourquoi la pauvreté s'installe, la misère, la famine s'installe en notre sein? Et les preuves palpables sont le fait que nous soyons incapables de réaliser quoi que ce soit. Le fait qu'à des moments donnés, nous sommes obligés de tendre la main avant de pouvoir nourrir le peuple africain. Il arrive des moments même où certains chefs d'État africains sont obligés de tendre la main à l'Occident avant de pouvoir payer les fins du mois des fonctionnaires. Et quand on observe toutes ces choses, on se demande, mais pourquoi tout cela se passe en Afrique? Je vais donner l'exemple de Haïti. Haïti est à côté des États-Unis. Mais Haïti regorge des gens qui sont noirs. Et ces gens végètent dans la misère, dans la pauvreté. Et rien ne marche. Ce n'est pas que l'Africain n'a pas d'intelligence. L'Africain est intelligent. Mais quand nous observons réellement ce qui se passe, les guerres, les coups d'État, et il y a le système d'égocentrisme. Quand l'autre voudrait avancer, l'autre lui tire les pattes pour qu'il n'avance pas. Regardez par exemple nos footballeurs. Il y a d'excellents footballeurs sur le continent africain. Mais quand on voit leur excellence, avant qu'ils n'excellent, on est obligé de les acheter et ils utilisent leur excellence ailleurs. Les chanteurs, ils excellent ailleurs. Les Africains, ils excellent ailleurs. Mais quand ils reviennent sur leur propre continent, ils n'arrivent pas à évoluer. Pourquoi toutes ces choses? Cela devrait nous interpeller à nous dire réellement qu'effectivement, il y a une malédiction qui se manifeste. Oui, prophète Alessandra, oui. Est-ce que l'Afrique est réellement sous la malédiction? Est-ce que tout ce que le pasteur Zoé vient de nous dire suffit pour qu'on dise que l'Afrique est sous la malédiction? Avez-vous d'autres sons de cloche par rapport à ce qu'il vient de dire? Merci, monsieur le journaliste. Nous pouvons affirmer sans embâche que l'Afrique est bel et bien sous la malédiction. C'est si simple que si nous prenons le cas d'un Africain, sa vie, disons, quotidienne, comment il vit, il est au-dessous du minimum par jour. Sur une terre qui est très riche. Sur une terre qui est très riche, lorsque nous prenons, je l'ai renchéri un peu ce que le missionnaire Gassousi a dit. Regardez, si nous prenons tout ce que la nature nous a donné, si nous prenons par exemple le soleil, alléluia,
ce que les autres continents n'ont pas. Et si nous prenons la mer que la nature nous a donnée, nous pouvons exploiter ces choses pour faire développer, n'est-ce pas, l'Afrique. Mais on n'arrive pas à développer ces phénomènes naturels que Dieu nous a, ou la nature nous a donnés gratuitement. Regardez, prenons l'exemple du Congo. Simplement, le Congo a un fleuve qui, à lui seul, peut donner de l'électricité à toute l'Afrique. Et lorsque nous prenons, par exemple, le Gabon ici, il y a du bois, et suffisamment du bois. En Côte d'Ivoire, nous avons du cacao. Et lorsque nous prenons l'espace, alléluia, lorsque nous prenons l'espace, ou nous prenons même le Bénin, notre pays, lorsque tu quittes Cotonou vers le nord, regarde l'espace inexploité, l'espace cultivable que nous pouvions rentabiliser. Mais nous n'arrivons pas à rentabiliser ces choses. Nous n'arrivons pas à exploiter même ce que la nature nous a donné. Prophète Awé, est-ce qu'on ne va pas dire que Dieu nous a tout donné sauf la créativité? Le Seigneur nous a tout donné, mais on n'arrive pas. Mais pourquoi on n'arrive pas? Parce qu'il y a cette malédiction qui nous bloque. Il y a la malédiction qui nous bloque, et lorsque nous n'avons pas prendre conscience, nous, Africains, pour nous lever contre cette malédiction, on sera toujours en train de faire le surplace. C'est-à-dire on va tourner en rond tout le temps. Tout le temps. Et si nous prenons par exemple les maladies, c'est en Afrique qu'on retrouve des maladies bizarres. N'est-ce pas là, des signes de malédiction? Hein? Et quand on parle du sida, c'est en Afrique le taux le plus élevé. Le taux le plus élevé. Des maladies qu'on ne peut même pas, qui sont sans nom. La malédiction nous conduit à exploiter le mauvais côté que Dieu nous a donné. Nous nous réunissons pour détruire. Au lieu de chercher à faire avancer l'Afrique, on cherche plutôt à se détruire en Afrique. On se tue tous les jours. Par diverses manières, nous nous détruisons, n'est-ce pas là, les signes de malédiction. L'Afrique est bel et bien sous la malédiction. Et nous devons nous réveiller en tant qu'Africains pour faire face à ces genres de choses. Merci, prophète Awé, pour votre brillante contribution. Je vais me retourner vers le missionnaire Zoé. Est-ce que Dieu a énuméré quelque part dans les Saintes Écritures des signes qui prouvent que quelqu'un est sous la malédiction? Est-ce qu'on pourrait retrouver, ou je ne sais pas celui qui veut bien nous apporter une réponse à cela? Est-ce que dans les Saintes Écritures, quelque part, il y a des signes qui prouvent que un peuple ou bien une personne est sous la malédiction? Là, ça pourrait vraiment nous arriver, ça pourrait nous amener à nous mettre d'accord que l'Afrique présente tous les signes d'un continent maudit. Merci beaucoup. D'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais renchérir encore quelque chose concernant les preuves palpables de la malédiction de l'Afrique. Quand vous regardez autour de nous, les maigres ressources que nous avons, il y a une seule personne qui s'en accapare et laisse tout le reste affamé, la corruption. Nous sommes des champions dans le retard, l'absentéisme. Quand vous rentrez dans une administration, l'individu vient au boulot avec 2 chaussures. Il laisse 2 paires de chaussures sur la table, il porte l'autre, il disparaît. On revient, on le cherche, on dit, il s'est levé. Ça retarde, ça ralentit les choses. Et avant que l'autre ne te rende un service dans l'administration, il faut lui glisser quelque chose. Quand vous ne glissez rien, vous ne pouvez pas obtenir quelque chose de lui. Et l'égocentrisme a caractérisé l'Afrique. Il y a une expression chez nous, on dit le tchétchénabisme. Quand ça ne va pas chez moi, ça ne fait pas aller chez toi. Hein? Regardez réellement au plus profond dans nos villages et dans nos lieux d'origine. Combien de fois les gens fuient ces hameaux et villages pour se réfugier ailleurs. Parce que quand il prend la décision de construire quelque chose, on dit, moi je suis ici, et il va faire ça, c'est son corps qu'on va enterrer ici. Et effectivement, c'est ce qui se passe.
ça fait partie des éléments qui nous démontrent qu'au lieu d'aller en avant, on se tire les pattes, on est toujours en arrière. Et parlant justement de la malédiction, même si nous ne regardons pas d'abord dans les Saintes Écritures, nous voyons ce qui se passe dans les autres continents. Et on voit que c'est le contraire qui se passe chez nous. Le prophète a dit tout à l'heure que le minimum pour manger dans une journée, il y a des gens qui n'arrivent pas à honorer les 3 repas dans la journée. Mais quand vous regardez aux États-Unis, par exemple, il nous est dit que quand vous disposez d'$1 seul, il y a des restaurants appropriés. Quand vous rentrez dedans, vous pouvez manger le nombre de fois que vous voulez. Mais ici, chez nous, pour manger, c'est difficile. Pour s'habiller, c'est difficile. Pour se loger, c'est difficile. L'éducation, la santé, tout cela constitue des problèmes. Et quand on est malade même, le minimum pour avoir les soins, on n'en a pas. Vous voyez? Donc quand nous observons tout cela, maintenant tout à l'heure, le prophète Aoué parlait de Congo, des richesses, ces choses-là. Pourquoi avons-nous toutes ces choses? Dieu a mis toutes ces choses à notre disposition. Mais pourtant, nous souffrons. Le coton, par exemple, c'est nous-mêmes qui produisons le coton. Mais pourquoi serons-nous mal habillés? Et ce même coton, on transforme ailleurs, on revient nous vendre ça cher. N'est-ce pas déjà les signes palpables de la malédiction? Oui, missionnaire Zoé Agassouci, d'aucuns disent que l'Afrique a mal pris son élan et que ce n'est pas de la malédiction. Alors c'est pourquoi je voudrais, si vous avez quelques passages bibliques ou des versets pour nous prouver que par tel signe et tel signe, on peut dire que c'est la malédiction. Et tel signe prouve que c'est la bénédiction. Oui, prophète Aoué, vous avez quelques mots à dire sur ce sujet. Je voudrais lire un passage dans le livre de Deutéronome 28, à partir du verset 15, où la Bible dit: mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta ruche seront maudites. Ça suffit. Le problème, c'est où nous devrions, nous Africains, revenir à Dieu. Revenir à Dieu. Et si nous ne revenons pas à Dieu, nous allons continuer dans la malédiction. C'est Dieu seul et lui seul qui peut ôter la malédiction qui pèse depuis des décennies sur l'Afrique, notre cher continent. Voilà, nous devons revenir à Dieu. Revenons un peu au problème de précarité qui sévit en Afrique. Y a-t-il une solution? Pendant des années, il y a eu des recherches, il y a eu des rassemblements, il y a eu des réflexions, il y a eu des colloques, il y a eu toutes sortes de choses pour sortir l'Afrique de cette précarité, de cette pauvreté, de cette misère, de ce retard. Mais de nos jours, y a-t-il une véritable solution? Je voudrais laisser la parole au frère David Agassou, qui a écrit le livre L'héritage de Cham. Parce qu'à l'entendre au début, il disait que selon la révélation que le Seigneur lui a accordée, la solution se trouve dans ce livre. Alors dites-nous en quoi consiste la solution pour la sortie de l'Afrique de cette précarité. Merci mon frère. Avant d'aller aux solutions, il faudra qu'on fasse un état des lieux. C'est-à-dire aujourd'hui, les faits, les réalités africaines démontrent clairement que nous demeurons esclaves parce que la malédiction de Cham qui est sur nous nous fait croire aux illusions. C'est pourquoi, pendant que nos cousins bénis étudiaient ce que leurs yeux voyaient et ce qu'ils sentaient pour construire ce qui est serviable à l'humanité, par conséquent, créer des richesses,
nous nous sommes contentés des mystifications des génies et nous ne faisons que nous détruire les uns les autres dans les ténèbres et vouer à la mendicité jusqu'à ce jour. Il nous faut faire l'état des lieux comme je l'ai dit. C'est-à-dire, nous devons prendre conscience que les grands hommes de science ont péri aussi au temps du déluge. De même, nous voyons aujourd'hui où nous sommes qu'aucune grande puissance dans le monde n'arrive pas à se passer des fléaux qui frappent les pays à l'improviste. Si nous ne méritons pas quelque chose chez Dieu, nous pouvons réussir à contourner les faits, mais les paroles de Dieu qui représentent le logiciel de son ordinateur, qui est notre planète, restent inchangeables et nous rattrapent. Il se voit par là qu'il peut précipiter toute la terre à la mort sans que personne ne puisse rien faire pour l'éviter. Donc, faisons le point. Regardons où nous en sommes avec Dieu, où nous conduisent la négligence, l'indifférence, la cupidité, l'égoïsme, l'obscurantisme, l'égocentrisme, le rejet de notre Créateur, qui sont les résultats de la malédiction, de la rébellion des hommes contre le Créateur et la malédiction de Cham. Les manifestations actuelles donnent l'impression de l'euphorie des temps avant le déluge et avant le choix d'Abraham. Donc, si nous sommes conscients de ces problèmes, nous devons remarquer aussi que depuis les indépendances, nous n'arrivons pas à faire quoi que ce soit de durable dans nos pays. Les États africains, les commerçants, les artistes, les inventeurs, les penseurs, les chercheurs en Afrique n'ont jamais pu faire quelque chose de durable et porteur de richesses propres au pays, malgré leur ingéniosité sans commune mesure. Des cadres sont formés pendant longtemps sans rien changer de substantiel au pays que de nous rendre utiles à consommer les inventions de nos cousins. Nous devons prendre la décision d'avoir le pouvoir de devenir les pays bénis de Dieu. Tous ceux qui connaissent le vrai Dieu, le grand, le créateur de la terre et des cieux au Bénin, et dans les pays concernés, doivent se réunir d'une seule voix pour crier au Père créateur: nous avons compris et nous voulons nous libérer et libérer notre pays de l'esclavage de Cham. Ceci nous amène à faire deux choses. Premièrement, inviter les pays qui nous ont asservis et qui continuent de le faire pour demander à Dieu de leur pardonner leurs péchés. Deuxièmement, demander ensemble à Dieu de nous affranchir par le sacrifice de Jésus-Christ de la malédiction de Cham et de toutes les alliances animales ou végétales signées par nos ancêtres et nous-mêmes. Depuis 50 ans, le président Maga a exhorté à la production agricole. Bon nombre d'ingénieurs agronomes sont formés en Europe, mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais pu faire ce qu'ils ont appris en Europe chez nous ici, que de nous faire consommer ce que nos cousins fabriquent. Et c'est ça qui nous a rendus consommateurs et nous sommes pauvres jusqu'à présent. Donc, je disais tantôt le légendaire roi Gezo du Dahomey, de 1818 à 1858, depuis des siècles, dans sa farouche détermination pour vivre en bon terme avec ses frères. Et il n'arrive pas à constater cette malédiction et la symboliser par la jarre trouée. Le légendaire, le roi Béhanzin, de 1889 à 1894, l'a constaté aussi. Et en faisant l'effort de rassembler tous ses frères autour de la jarre trouée pour pouvoir la boucher en vin. Mais il a fini par dire:
vous ne vous entendrez plus dans ce pays-là. Cela ne veut pas dire que c'est lui qui a maudit le pays, il a constaté la malédiction. Le président Kérékou aussi, en constatant cette malédiction, a fait la révolution. Mais vous convenez avec moi, au début la révolution était très applaudie, très bien, mais pas à finir, cela a moisi, ça n'a pas duré. Aujourd'hui, si nous sommes conscients de notre état d'obscurantisme, si nous nous reconnaissons dans cette atmosphère morose incompréhensible qu'il doit y avoir quelque part une malédiction, nous devons nous repentir. Soyons aussi conscients que d'autres présidents passés ont fait tout ce que le président Yahya Boni est en train de faire aujourd'hui, mais pourtant, où en sommes-nous jusqu'à ce jour? Eh oui, frère Agossou, vous n'avez pas travaillé seul. Lors de la rédaction du livre, vous vous êtes fait accompagner des serviteurs de Dieu. La preuve que des hommes de Dieu nous ont accompagnés dans ce studio et sont avec vous. Et je voudrais demander au pasteur Mpenti, par rapport à la révélation donnée à son serviteur, frère David, qu'avez-vous retenu de façon concrète comme solution pouvant sortir l'Afrique de sa misère? Merci beaucoup. Comme vous venez de le dire tout à l'heure, il y a une équipe qui est en train de travailler et qui est à pied d'œuvre depuis un moment donné pour accompagner le frère Agossou, le principal visionnaire, et qui a abouti tout dernièrement le 5 mai passé au lancement du livre autour duquel nous sommes. Je voudrais vous dire que de nos travaux, des travaux de l'équipe qui est en train d'accompagner le frère Agossou, il ressort un certain nombre de dispositions, de solutions préconisées que nous sommes en train de préconiser. En d'autres termes, un projet que nous entendons mettre en route pour amener, n'est-ce pas, les pays, les peuples africains à sortir de cet état de précarité. Donc, premièrement, nous proposons d'amener toutes les nations à la prise de conscience, comme beaucoup d'entre vous venaient de le dire tout à l'heure. Nous voulons amener à travers ce livre et à travers des séances de sensibilisation, des séances d'information, des rencontres de réflexion. Nous voulons amener les nations, toutes les nations concernées, aussi bien les exploités et les exploiteurs. Nous voulons amener toutes les nations autour de cette vision afin qu'ensemble, nous puissions prendre conscience et travailler dans le sens de la perfection. Deuxième proposition que nous nous sommes fixés, c'est de retourner à Dieu. Tout à l'heure, le prophète Aoué l'a dit. Si nous amenons les uns et les autres à comprendre, à faire l'état des lieux et à saisir la portée de la situation qui est en train de frapper le continent africain, la seconde des choses, c'est qu'il faut retourner à Dieu. Et cela nous paraît vraiment essentiel. Parce que lorsque nous parlons de la malédiction, seul Dieu peut relever une malédiction. Encore que ici, c'est biblique. Et que Noé avait été béni par Dieu au sortir de l'arche. Donc, la Bible est claire. Une fois que la malédiction a été prononcée et que nulle part, depuis ce jour jusqu'à l'Apocalypse, nous n'avons vu nulle part les gens se réunir à cet effet pour aller dans la présence de Dieu, pour chercher sa face et demander à ce que le péché soit relevé. Donc il va falloir, en deuxième position, que nous amenons toutes les nations, après avoir perçu le danger, à aller vers Dieu, à travers des séances de prière, des séances de jeûne, de repentance, pour demander à Dieu de pardonner et de relever la malédiction. Et tel que nous venons de l'entendre tout à l'heure, il est clair, nous n'avons pas besoin de tergiverser là-dessus. Nous n'avons pas besoin de nous leurrer. Il y a bel et bien malédiction. Que cela soit nommé de Chamou ou de Bion ou de Jacques, il y a bel et bien la manifestation de quelque chose sur les Africains. Et je voudrais à ce niveau préciser en fait que ce n'est pas le continent, la terre africaine qui est maudite. Mais c'est l'homme qui occupe la terre. La preuve, c'est que
lorsque l'Africain quitte son pays et qu'il va ailleurs, il est très, très performant. Il excelle lorsqu'il est au service des autres. Et justement, la Bible nous dit, dans le livre de Genèse tout à l'heure que nous avons cité, les versets 23 et 25, que les descendants de Cham devraient être des esclaves, donc les serviteurs des autres. C'est pourquoi lorsqu'ils sont au service, ils sont excellents, ils excellent. Mais revenus chez eux en ce qui les concerne, ils essuient un échec terrible. Donc, c'est bel et bien clair. Et je vais encore donner un autre exemple tout à l'heure pour appuyer encore, pour donner des preuves palpables quant à la malédiction de l'Afrique. Écoutez, voyez le nombre de guerres. Même à l'heure où nous parlons, voyons ce qui se passe autour de nous. C'est toujours l'Afrique c'est dans le continent africain, dans les pays africains qu'on retrouve les guerres. Des nations qui se lèvent, des ethnies, des groupes d'individus qui se révoltent contre les frères. Et c'est à n'en point fini. Nous vivons cela tous les jours. Une autre chose, tout à l'heure on a cité les Béanzais et consorts. Regardez, depuis les événements de l'indépendance, ou bien de la libération, de la proclamation de la liberté de l'esclavage, jusqu'à ce jour, combien de régimes se sont succédés? Après l'indépendance, nous avons vu la révolution qui s'est pointée pour dire qu'elle voulait faire quelque chose. Ça a abouti à quoi? Après la révolution, je suis en train de vous donner toujours oui, allez-y, pasteur. Donc les solutions. Après la révolution, nous sommes allés à la démocratie. Quelques années plus tard, on nous parle du changement. Quelques années plus tard, à aujourd'hui, nous sommes à la refondation. Jusqu'à quand? Quand bien même nous changeons les doctrines politiques, ça n'aboutit à rien. Donc c'est une preuve qu'il y a bel et bien quelque chose. Ce n'est pas une affaire physique. Ce n'est pas une affaire physique. C'est pourquoi je tiens trop à insister sur le deuxième point. Il faut amener les nations non seulement à prendre conscience de cet état de choses, mais pour aller devant Dieu, pour demander à Dieu de relever la malédiction. Et puisque nous parlons d'un événement biblique, lorsque vous fouillez les Saintes Écritures, vous allez voir chaque fois, la Bible est claire là-dessus, que lorsque quelqu'un est en difficulté, est frappé, et qu'il revient toujours, il doit revenir à Dieu. Et quand il revient toujours à Dieu, le changement s'opère. Dieu intervient. Donc, nous devons donc amener les gens, en deuxième point, à aller chercher la face de Dieu et éviter les raisonnements. Qu'est-ce que nous appelons les raisonnements? Nous entendons certains dire, oh, moi je ne suis pas sous la malédiction. Moi j'ai déjà reçu Jésus-Christ. Cela me paraît aussi important d'éclairer. Les gens disent, moi j'ai déjà reçu le Seigneur Jésus, je ne suis plus sous la malédiction. Attention, nous parlons ici dans un contexte global, collectif. La Bible déclare dans Jean chapitre 3, verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais la Bible dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous voyons d'abord que là, c'est une collection, une solution individuelle, une situation individuelle. Il faut venir au Seigneur Jésus, là c'est le salut. Mais lorsqu'il s'agit d'une malédiction générationnelle, il faut que tous ceux qui sont concernés aillent vers Dieu. Donc nous allons éviter les raisonnements. Mais est-ce qu'il peut arriver qu'on regroupe toute l'Afrique? Je continue. Nous avons un processus dans les solutions. Et la Bible déclare que si les gens cherchent la face de Dieu, selon 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, le Seigneur va intervenir et guérir le pays. Troisième solution, nous proposons d'amener les uns et les autres au renouvellement de la pensée, changement de mentalité à travers les sensibilisations, des formations, au moyen des séances de sensibilisation, d'enseignement et de formation. Nous voulons amener les gens à changer de mentalité. Et là, nous voulons parler de la promotion des valeurs spirituelles, éthiques, civiques et morales. Et c'est là que je dis que c'est à travers des sensibilisations, des enseignements et des formations. Quatrième proposition et dernière que nous faisons, qui renferme un certain nombre de points. Nous voulons, après avoir cherché la face de Dieu, si nous sommes convaincus de la situation, et si nous cherchons la face de Dieu, maintenant il faut poser des actions concrètes. C'est très important, il faut poser des actions concrètes. Parce que chaque fois qu'on cherche la face de Dieu, et on revient maintenant, il faut poser des actions. Et au nom de ces actions, nous nous proposons d'encourager l'initiative privée en soutenant financièrement et techniquement les entreprises privées afin de créer de la richesse. Pour que les Africains se prennent en charge eux-mêmes. C'est ça. Donc, je reprends.
nous voulons encourager l'initiative privée en la soutenant financièrement et techniquement afin de créer de la richesse. Autre chose, nous proposons de créer des prototypes d'entreprises qui seront sainement gérés par des gens qui ont la crainte de Dieu afin de servir de modèle. Autre chose que nous voulons faire, nous voulons apporter notre expertise dans tous les secteurs étatiques et privés par des personnes ressources et des volontaires de progrès que nous nous proposons de former. Une autre chose, nous voulons demander à l'État, ça c'est très capital, d'assainir obligatoirement le secteur judiciaire, la justice et tous ses auxiliaires. Parce que c'est là le cordon ombilical de tout état de droit ou de toute société qui se veut développer. Et donc si pendant que nous serons en train de faire tous ces efforts, si l'État ne met pas un accent particulier sur la justice et ses auxiliaires, tout ce que nous aurions fait serait en vain. Nous pensons aussi jouer, n'est-ce pas, le rôle de facilitateur entre le secteur de la société privée et le secteur politique et prévenir d'éventuels conflits ou bien tensions. Et pour terminer, tout cela doit avoir un siège du projet pour servir de coordination. Voilà de manière brève le projet que nous sommes en train de nous fixer à partir de ce livre que nous devons aussi en premier lieu vulgariser dans le monde entier, dans les 77 communes pour le Bénin et partout dans le monde afin que les gens puissent maîtriser ce qui est dedans. Et c'est à partir de là que toutes les opérations vont se mener. Et oui, par rapport aux solutions, nous allons donner la parole au pasteur Melchi Yao qui n'a rien dit depuis le début. Alors, dites-nous quelles sont les autres solutions que vous envisagez au sein du projet formé autour du livre L'héritage de Cham. Merci. Par rapport aux solutions, j'aimerais d'abord préciser que les Africains ont fait un choix auquel ils doivent renoncer. Et allez-y. Je pense que lorsqu'il y a le blanc et le noir devant deux personnes, et à chacun de choisir, vous verrez que celui qui a la malédiction va choisir le noir. Et vous dira que c'est ça qui est mieux. Mais celui qui n'a pas la malédiction, celui choisira le blanc. L'Africain a choisi l'idolâtrie. Parmi les continents, c'est l'Afrique qui est plus idolâtre que les autres. Il y en a chez nous. Mais l'Afrique est en premier rang. Et lorsque nous lisons la Bible dans Exode chapitre 20, c'est clair à partir du verset 3, Dieu est l'idolâtrie. Il ne veut pas qu'il soit représenté par quoi que ce soit disant que c'est lui. Mais les Africains sont plongés dedans. Ils sont fiers. Ça, c'est une malédiction. En dehors de ce qui planait sur eux depuis Cham, ils ajoutent par leur manière à cette malédiction par l'idolâtrie. Donc, par rapport aux approches de solution, je pense que, comme le pasteur le disait, mon pasteur, c'est normal et indispensable que les Africains renoncent à l'idolâtrie et retourner au Dieu créateur. Et oui, merci, pasteur Melchi Yao. Nous tendons vers la fin de cet entretien. Néanmoins, je vais revenir sur quelque chose que le pasteur Mpenti a relevé dans sa dernière intervention. Il parlait du salut comme preuve de délivrance de la malédiction. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils ne sont pas sous la malédiction, tout simplement parce que Jésus est venu déjà les sauver. Alors, prophète Alessandre Aoué, dites-nous comment est-ce que individuellement on peut se libérer de cette malédiction qui pèse sur tous les Africains. Merci, monsieur le journaliste. Nous devrions d'abord reconnaître
que nous sommes sous la malédiction. Et Dieu, vous voyez, dans le livre de Genèse 1er, verset 1, a fait un constat. Dieu a constaté que sur la terre, les ténèbres envahissaient la terre. Il a fait ce constat et il a pris maintenant une décision d'envoyer son esprit pour aller préparer ce que lui, Dieu, veut faire. Après et que l'esprit a bel et bien fait le travail que Dieu lui a commandé, Dieu a envoyé la parole à la suite de ce verset que je viens de citer pour dire que la lumière soit. Lorsque la parole est allée, l'Esprit de Dieu qui mouvait sur la terre a attrapé la parole et la lumière est arrivée. Donc chaque chrétien, de façon individuelle, nous devons faire le constat que nous sommes bel et bien sous la malédiction. Alors, la seule personne qui délivre, c'est Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul. La porte pour aller à la délivrance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu fais le constat, tu retournes vers Dieu. Et à travers la parole de Dieu, tu reçois la délivrance. C'est la parole qui a forgé. C'est la parole de Dieu qui délivre. Oui, nous constatons qu'il y a beaucoup de personnes qui reçoivent ce Jésus et dans certaines, et brillant même dans certaines églises, et qui présentent ces mêmes symptômes de maladie, de pauvreté chronique, je sais pas, d'égocentrisme, de querelle, tout ce que nous avons dit. Et comment expliquez-vous cela? Eh bien, nous constatons dans les églises deux types de chrétiens. Il y a la foule, il y a les disciples. Il y a des gens qui adorent avec cet esprit d'hypocrisie Dieu. Il se fait appeler chrétien, mais en réalité, ils ne font rien du tout qui ressemble à Christ. Et où se trouve le problème? Le problème se trouve exactement dans la sincérité de ce monsieur qui veut retourner à Dieu, qui veut qu'on l'appelle chrétien, qui veut ressembler à Jésus-Christ. Il doit aller vers le Seigneur avec sincérité, avec fidélité. Merci, prophète Aoué. Pasteur James, dites-nous, comment peut-on expliquer ce fait que d'aucuns disent qu'ils ne sont pas sous la malédiction, qu'ils sont déjà à Jésus, mais malgré ça, ce qu'on constate, exactement ce chez qui ne sont pas à Jésus est constaté chez eux. Comment expliquez-vous cela? Cette solution, je remercie le Seigneur pour cette opportunité et qui nous a réunis ici en ce moment. C'est que la malédiction dont nous parlons ici n'est pas que individuelle, c'est aussi collective. Il s'agit d'une malédiction qui concerne toute l'Afrique ou tous les Africains. Même si nous donnons notre vie à Jésus, cela nous sauve bien, de la malédiction physique aussi que de la malédiction spirituelle. On parle de quoi? Nous sommes sauvés de péché, nous sommes sauvés des maux qui menacent le monde. Nous sommes sauvés de l'enfer pour le royaume de Jésus-Christ. Mais ce qui est clair, les faits sont encore là. Donc, l'Afrique ou l'Africain, je vais dire, est sous la malédiction. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme c'était déjà expliqué, nous devons tous revenir à Dieu, nous humilier, reconnaissant que nous sommes sous le poids de la malédiction et implorer Dieu, implorer sa miséricorde. Comme il a dit ici, le peuple sur qui mon nom est invoqué, ce qui veut dire qu'on est encore chrétien, il est en train de dire, le peuple sur qui mon nom est invoqué, c'est un peuple qui m'appartient, qui est déjà en Christ. Si ce peuple-là reconnaît ses fautes et revient à lui, il a dit quoi? Et s'humilie, il a dit qu'il va l'écouter et il va l'exaucer, il va guérir son pays. Donc ce qui veut dire que c'est aussi une malédiction. Si nous voulons nous en sortir, il faut qu'on aille tous à Dieu. Il faut qu'on aille tous à Dieu pour être délivrés de la malédiction de Cham. À vous comprendre, Pasteur James, il y a une différence entre la malédiction de Cham et la malédiction de l'enfer. Quelqu'un peut être sous la malédiction de Cham et échapper à l'enfer.
Il peut échapper à l'enfer à partir du moment où il accepte Jésus comme son sauveur et Seigneur personnel, mais la malédiction de Cham va continuer de peser sur lui s'il ne s'affranchit pas de cette malédiction. Je vais laisser la parole au porteur de vision, à l'auteur du livre, David Korovi-Agosu, pour donner son son de cloche par rapport à cette question de comment être chrétien et continuer de végéter sous la malédiction de Cham. Je vous remercie, mon frère. La Bible nous enseigne que pour mériter le paradis de Dieu, il faut avoir d'abord le pouvoir d'être enfant de Dieu. Et pour avoir le pouvoir d'être enfant de Dieu, cela pose la problématique qu'il faut connaître Dieu, connaître ses lois et marcher selon ses préceptes. Mais moi, quand j'ai reçu cette révélation, je l'ai éprouvée et je me suis trouvé que, je vais faire une citation de mon livre, j'ai trouvé que moi, je me connais à la lumière des Écritures saintes après cette révélation. Je sais maintenant que je suis né sous la malédiction de la rébellion générale des enfants de Noé contre le Créateur, aggravée par la malédiction de Cham, fils de Noé, et confirmée par les alliances des mânes de mes ancêtres, scellée par des pactes de sang animal. Cette malédiction et ces alliances animales ou végétales m'exposent aux envoûtements et à l'obscurantisme, ce qui m'empêche d'agir dans le sens du progrès et de la sagesse pour l'épanouissement de mon milieu. C'est à cause de ça que j'ai un esprit intelligemment rétrograde qui a entraîné mon pays à instaurer un environnement institutionnel défavorable à la création de richesses propres pour demeurer sous-développé et a du mal à émerger. Cela, c'est l'identité même de tout Africain. Parce que la malédiction a amené les gouvernants à faire une institution défavorable à un chrétien. Parce qu'il faut vivre dans un environnement adéquat pour rester sain. Parce que quand tu confesses Jésus, Jésus te lave et il te dit que tu es sauvé. Mais vas-y, reste sain. Et l'environnement qui a été institué en Afrique ne nous permet plus de rester sain. C'est ça la problématique du chrétien que nous sommes. Eh bien, la malédiction de Cham ou des Africains est un problème général. Elle ne concerne pas que les chrétiens. Les hommes et femmes de toutes les religions sont concernés par cette malédiction. Parce que nous voyons, à vous entendre, nous comprenons que si quelqu'un reçoit Jésus comme son sauveur et Seigneur personnel, il est sauvé de la malédiction de l'enfer. Il peut aller dans le royaume de Dieu. Mais cela ne l'exclut pas de la malédiction de Cham. Que faut-il faire concrètement pour sortir de la malédiction de Cham? Pasteur Zoé. Merci beaucoup. Je voudrais, avant de répondre à votre question, rapidement répondre à quelque chose. Tout à l'heure, vous disiez que l'Afrique est mal partie. Non, nous n'allons pas chercher la cause là. L'Afrique n'est pas mal partie. Mais c'est toujours la malédiction, un élément de la malédiction, c'est-à-dire l'esclavage. Nous travaillons pour d'autres, nous nous soumettons à d'autres. Et est-ce que nous allons même dire que nous sommes partis? Nous ne sommes pas encore partis. C'est celui qui part, c'est à lui qu'on dit qu'il est mal parti. On n'est même pas parti. Tant que la malédiction demeure, on ne peut pas partir. Ce que moi, je propose, c'est quoi? D'abord, ne nous sous-estimons pas. L'Africain a toutes les qualités qu'il faut. L'Africain a l'intelligence. L'Africain a toutes les capacités. L'Africain a même la beauté. La beauté. La Bible même a témoigné de la beauté de l'Africain. Et Dieu aime l'Afrique. Dieu aime les Africains.
Et Dieu a même des perspectives pour l'Afrique. Dieu a beaucoup de projets pour l'Afrique. Mais en tant que missionnaire, ce que moi je suis en train de voir par rapport aux questions de la malédiction, le pasteur Mehdi venait de dire tout à l'heure, nous devons revenir à Dieu. Nous devons nous adonner à la prière. Moi, je suis en train de lancer un appel à tous ceux qui sont enfants de Dieu, à tous ceux qui reconnaissent Dieu comme Père, de se mettre en intercession pour l'Afrique. Implorer Dieu en faveur de l'Afrique. Crier, pleurer en faveur de l'Afrique. Mais une autre solution que je voudrais préconiser, c'est quoi? Puisque les Japheth, les Sèmes et autres ont reçu la bénédiction, leur continent est prospère, tout marche bien chez eux. Il suffit simplement, moi je suis en train de le penser en tant que missionnaire, c'est une action prophétique que je demande. Il suffit simplement que tous les Africains se réunissent quelque part et que l'un d'eux, représentant Noé en tant que fils ou quelque chose de Noé, déclare que cette malédiction est annulée et que l'Afrique est pardonnée, et vous allez voir, tout va marcher et tout va aller de l'avant comme on le souhaite. C'est une action prophétique. Et si on le propose, on le fait, ça doit marcher. Nous allons très rapidement écouter les mots de fin du missionnaire Aubin Agasoussi. Zoé, donnez-nous vos mots de fin. Qu'avez-vous à dire à toute cette grande population qui nous suit actuellement? Merci beaucoup. Pour terminer, je voudrais rappeler à tout le monde que ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas une déclaration de malédiction que nous appelons les gens à faire. Parce que quand les gens nous écoutent, ils pensent que nous les appelons à déclarer, oui, je suis maudit, l'Afrique est maudite. Non, c'est un état des lieux, une constatation. Il faut qu'ils constatent ensemble avec nous que ça ne va pas. Et puisque ça ne va pas, nous ne pouvons pas rester dedans, dans cet état-là. Il nous faut sortir aussi de cette précarité. D'où il faut qu'ils lisent le livre, il faut qu'ils suivent ce que nous avons donné comme solution. Et ensemble, nous pouvons faire sortir notre continent africain de l'ornière. Je vous remercie. Oui, pasteur Uriel Mpenti, qu'avez-vous à dire pour inviter les téléspectateurs à lire ce livre Héritage de Cham? Mon dernier mot, c'est un appel à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent, que ce soit au Bénin, que ce soit en Afrique et partout dans le monde. Qu'ils se procurent d'abord de ce livre pour en connaître le contenu. Le moment viendra, il leur sera mis à la portée dans toutes les nations. Et que ensemble, nous mettions ensemble, nous conjuguions nos efforts pour aller à la recherche du Seigneur par rapport à cette vision que le Seigneur nous a accordée. J'invite les uns et les autres à abandonner les débats stériles. L'apôtre Paul dit que ça ne permet pas d'avancer. Les contradictions, il n'en est pas question. Regardons en face de nous la réalité, l'état de notre continent, l'état de précarité que les Noirs vivent. Et revenons à nous-mêmes, prenons conscience. Allons, accompagnez-nous dans ce projet que nous nous sommes fixés afin qu'ensemble nous puissions relever ce grand défi. Pour terminer, je voudrais, lorsque j'étais en train de citer les solutions préconisées, j'avais terminé en parlant d'un siège pour abriter la direction, la coordination du projet. Je tiens à vous préciser que déjà le site a été identifié par révélation de Dieu, parce que tout ce que nous disons, nous sommes autour d'une révélation, d'une vision divine. Donc nous avons déjà localisé le site dans la commune de Glasgow. Et donc nous invitons les uns et les autres à se joindre à nous. Nous lançons un appel aux volontaires du progrès, à tous ceux-là qui ont à cœur le bien-être de notre cher continent, l'Afrique, et que le Seigneur nous unisse afin que nous puissions relever ensemble le défi. Merci.
Voilà, tout le monde est invité à venir mettre la main à la pâte. Nous allons écouter l'orateur, l'auteur, j'allais dire, du livre, le frère David Agosso, dans son dernier mot. Merci mon frère. Je me réjouis beaucoup que cette malédiction n'est pas une fatalité. Et elle peut être conjurée. Et c'est ce qu'un groupe autour de moi s'attelle à faire actuellement. Mais le processus de cet affranchissement ne pouvant pas être individuel, ni par groupe, ni par État, nous sommes obligés de faire appel à tout le monde entier, de prêter main forte pour que nous sortions de cet esclavage qui n'a que trop duré. Et pour finir, je demande que tout le monde puisse acheter le livre. Ce que nous avons débattu ici, ce n'est que un peu, mais l'on verra clairement le tout dans le livre, en détail. Il est nécessaire alors que chacun